Salut à tous, c'est Loïc. Alors aujourd'hui, on va voir la vue Gantt qui est sans doute l'une des fonctionnalités les plus utiles de Monday. Dans cette vidéo, je vais justement vous montrer comment créer un diagramme de Gantt de manière simple et efficace. Afin de profiter de la fonctionnalité Gantt de Monday, vous devez avoir au préalable le forfait standard, mais si vous passez par mon lien en description, vous aurez 14 jours d'essai gratuit pour justement accéder à cette fonctionnalité et pouvoir tester par vous-même. Pour commencer, on va partir sur notre projet de base qui est en vue tableau par défaut. Donc pour ajouter une vue Gantt de notre projet, on va tout simplement cliquer sur l'icône plus et ajouter une vue Gantt. Comme vous pouvez le voir ici, Monday reprend automatiquement les données de notre tableau précédent. Cependant, on va aller directement dans les paramètres en cliquant sur les trois petits points en haut à droite qui se trouvent cachés ici. On va donc pouvoir personnaliser notre diagramme de Gantt en regardant les différentes options. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déjà grouper par groupe ici. Donc vous voyez, ça permet déjà de découper notre tableau en fonction des différentes étapes de notre projet. On va pouvoir ensuite également ajouter le résumé du groupe. On peut également afficher l'indicateur du jour. On peut décider d'afficher ou non les week-ends. On peut également ajouter la légende de couleur. Ici, une fonctionnalité intéressante, ça va être de pouvoir afficher le chemin critique. Donc ça correspond en fait à toutes les tâches qui doivent être effectuées pour finir un projet dans les délais. On va pouvoir également faire un cliché de notre projet. Donc ça va pouvoir notamment permettre de comparer l'évolution de notre projet par rapport à ce qui était défini initialement. Si on voit par exemple qu'on est en retard sur notre tâche identité du site, on voit par exemple, on peut comparer justement le décalage par rapport aux dates initiales de prévues. On peut également colorier notre diagramme de Gantt en fonction des couleurs de notre groupe. Donc vous voyez que ça le rend déjà un peu plus sympa visuellement. Et donc voilà pour les options principales à connaître. On a maintenant un diagramme de Gantt qui ressemble à quelque chose de plus sympa. Pour le rendre vraiment complet, on va ajouter maintenant des liens entre nos tâches pour mieux gérer les étapes qui dépendent justement d'autres tâches. Pour cela, il va falloir retourner dans notre vue par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter une nouvelle colonne à notre tableau. Et on va rechercher la fonctionnalité dépendance. On voit ici qu'on a différentes options disponibles. On a d'abord l'option flexible qui permet que les dates d'éléments dépendent d'un autre élément qui ne se chevauche pas. On a l'option stricte qui permet d'ajuster les dates d'un élément pour tenir compte des modifications qu'on fait. Et on a l'option aucune action, ce qui fait que si on bouge une tâche, ça n'impacte pas les autres tâches. Nous, on va garder sur l'option de base flexible. On va ensuite définir les dépendances entre nos différentes tâches. La première tâche n'est pas dépendante d'autres tâches parce que c'est tout simplement la date de début. Par contre, on va sélectionner la deuxième tâche et on va la rendre dépendante donc à la première tâche. Donc ça va être tout simplement l'option Finish to Start. On va également faire la même chose pour l'option architecture du site qui va être dépendant de la tâche d'élaboration d'un cahier des charges, etc. Sur notre diagramme de Gantt, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut voir que les tâches sont bien dépendantes entre elles. Et donc, si on décale une tâche, admettons par exemple celle-ci est en retard, vous voyez que les tâches suivantes sont également décalées. Donc voilà pour notre tutoriel sur le diagramme de Gantt. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver nos prochains tutoriels et je vous dis à bientôt.